Et bonjour, bonjour. Donc, on attaque un peu le travail un peu chez Michael. Donc, pour son terrain. Oh, j'ai déjà bien sûr attaqué depuis hier. Et c'est vrai que ça fait du bien de travailler un peu la terre. Voilà. Donc, surtout que c'est pour une bonne cause, puisque finalement, ça va être très très beau. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et le début de ces travaux pour aménager ce grand terrain qui est maintenant, on va dire, vert. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors ce que je suis en train de faire, c'est j'enlève les catans. Les catans, ce sont ceux-ci. C'est des ronds en béton. Voilà, des rehosses en béton. Pour ceux qui ne savaient pas, ils me disaient, mais c'est quoi les catans? C'est quoi les catans? Donc les catans, ce sont ces rehosses en béton. Il y en a de plusieurs sortes en Thaïlande. Et voilà. Donc je suis en train d'enlever tout ça, de les mettre de côté puisqu'on va les déplacer. Les cocotiers qu'il y avait dedans, ce qui restait, parce qu'il y en a qui ont été secs, ils sont morts. Donc ceux qui restaient, je les ai mis le long de la piscine. Comme ça me fait quand même, parce que comme je voulais faire une haie de cocotiers, j'aurai quand même la haie de cocotiers, mais devant la piscine. Et j'ai bien fait, c'était ma première idée ça aussi. Et regardez, j'en ai mis là, il va y en avoir un autre ici. Donc tout ça, ce sont des cocotiers, ça va monter en dessus la toiture de la piscine, de la couverture de la piscine. Et ça va être très très beau. Et dessous, on pourra mettre éventuellement la cabane du pêcheur, comme je l'appelle, la cabane où on pourra se mettre à l'ombre tranquillement. Donc il y aura carrément la place parce qu'il y a à peu près 3,5 mètres entre chaque cocotier. Voilà, donc l'aménagement va se faire au milieu aussi. Et là, je suis, comme je vous ai dit en tout début de la vidéo, je vais enlever tous les conteneurs là. Mon beau-frère va venir pour couper l'herbe qui est là-bas pour que je puisse travailler les conteneurs aussi. Et après, je vais attaquer la tranchée qui se fera ici. Vous voyez le PVC bleu. Donc là, c'est l'électricité. Là. Mais tout le long, je vais creuser pour mettre le goutte à goutte à tous les arbres. C'est-à-dire à chaque arbre que je vais planter ici pour faire la haie de ce côté et de ce côté, il y aura un PVC avec une vanne et qui amènera l'eau, bien entendu. Pareil sur les cocotiers au fond. Et oui, parce que ça va aller tout le long là-bas et tous les arbres vont être alimentés. Voilà, donc avec une petite vanne, au moins, ça va être génial. Voilà, donc je vais travailler le catan, je vous ferai signe quand j'aurai avancé le travail. Et petit à petit, vous verrez le travail. Puis ça donne des idées, surtout à ceux qui veulent aménager des jardins ici en Thaïlande. On se revoit quand j'aurai fini les catans. Donc voilà un petit peu le travail du matin. Donc je viens de finir ce côté-là, d'enlever tous les catans. Là, on a commencé à couper l'herbe. Demain matin, il viendra couper l'autre herbe. Et j'attaquerai les catans ici. Donc 8 d'un côté, 7 de l'autre. Donc j'ai commencé aussi à faire mes avant-trous, du moins des avant-trous. C'est plutôt des trous où je vais mettre un peu de terre avec du terreau avant de mettre les arbres. Donc les arbres qu'il va y avoir ici, c'est des palmiers bambous qui sont magnifiques et ça va faire une haie fantastique. Donc bien entendu, je suis en train aussi de calculer pas mal de choses puisqu'on y est. Donc là aussi, j'ai commencé mes avant-trous. Donc il a plu un petit peu tout à l'heure, il a fait une averse, il y avait un gros orage, mais il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc voilà, là pareil, c'est les avant-trous. Donc les catans vont partir à un autre endroit et ça va être magnifique. Donc la haie de cocotier là-bas, voilà, elle est faite. Plus qu'à mettre les PVC pour faire le goutte à goutte. Alors ça peut être goutte à goutte, ça peut être aussi une vanne. Donc je vais réguler avec la vanne où je mettrai le goutte à goutte. Et ça c'est bien quand il ne pleut pas, donc dans l'hiver où c'est les saisons sèches. Là on laisse le robinet ouvert, on laisse les vannes un peu ouvertes et ça fait le goutte à goutte. Mais sinon, après c'est pas utile de mettre le goutte à goutte que s'il pleut. Voilà.
Donc tant que la terre elle est mouillée, il suffit de venir, d'ouvrir à la vanne, d'ouvrir la grosse vanne d'eau et ça s'arrosera en quelques minutes, ça va s'arroser puis ça sera impeccable. Donc comme je disais au tout début, le gazon il commence à être super bien, voilà. Là-bas ça va être coupé, alors c'est un grand terrain quand même, hein. On dirait pas mais un grand terrain. Là-bas derrière, là c'est pareil, on va faire les abords, il va venir avec la fosse. Et là c'est pareil, j'ai fait mes trous pour mes arbres. Voilà. Donc vous verrez ce que je vais mettre. Vous verrez ce que je vais mettre, j'ai bien calculé. Ça va être magnifique. Donc voilà, allez, il est temps que j'aille manger. Je vous fais de gros bisous. Je vous ferai une autre vidéo avec, bien sûr, quand j'attaquerai à faire le PVC et tout ça. Donc je vous montrerai ce que je fais. Par contre, pour ceux qui attaquent les PVC et qui ne connaissent pas un petit peu, qui ne connaissent surtout pas, une chose aussi, et ça, faites attention quand vous êtes sur la Thaïlande et que vous plantez des cocotiers, surtout, ne mettez pas les cocotiers en bordure comme ça, laissez minimum 1,50 m. Minimum 1,50 m. Là, il y a 1,60 m, voilà, à peu près. Je me suis aligné, derrière moi. Je ne me suis pas aligné sur la piscine, je me suis aligné derrière moi. Donc, il y a 1,60 m là, sur 1 mètre et quelques là-bas. Mais c'est minimum 1,50 m. Voilà. Ça, faites-le parce que sinon les racines vont aller dessous chercher la fraîcheur et ça risque de vous faire péter le béton et tout le reste. Donc faites attention sur ça. Et c'est vrai que j'y avais pas trop pensé à rapport à ces catanes de mettre des cocotiers parce que j'adore les cocotiers. Et puis c'est un arbre, un, que j'adore et deux, on mange les noix de coco. Donc je me suis dit on va mettre des cocotiers ici, ça va être super. Mais au tout début j'avais pensé de mettre des palmiers royales. Et c'est vrai que c'est très long à grandir et c'est pour ça que je veux quelque chose qui fasse de suite effet. Donc vous verrez ce que je vais mettre. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, 1,50 m minimum de vos terrasses, tout ça pour le cocotier. Hein, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous et merci de me suivre et surtout n'hésitez pas à me poser des questions ou alors à me donner des conseils. N'oubliez pas que je prends tous les conseils. Donc c'est une vidéo, il y en a qui sont adaptés à faire du jardinage et tout. Donc je accepte tout, vous inquiétez pas, je ne suis pas un professionnel. Donc vous êtes les bienvenus à me donner des conseils.